Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je souhaite la bienvenue parce que nous sommes beaucoup, beaucoup d'abonnés qui se sont inscrits, donc vraiment bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, bis repetita, on recommence pour un confinement. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le moral a été moyen ces derniers jours parce que ma fille Aurore, donc ma fille aînée est malade, elle a le Covid et elle est très malade. Elle va mieux parce qu'elle n'a plus de fièvre, mais elle a tous les autres symptômes. Donc on va essayer de passer outre et comme pour le premier confinement, j'ai décidé parce que ça vous avait plu, parce que moi aussi j'ai besoin de regarder des vidéos, des IGTV sur Instagram, des stories, etc. pour qu'on puisse penser à autre chose. Donc j'ai décidé de continuer sur YouTube, sur Instagram parce que ça me fait du bien aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, comme ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée, que vous savez que j'ai reçu beaucoup de choses, que j'en ai acheté, qu'on m'en a offerte, j'ai décidé de faire un maquillage qu'avec des nouveautés. Et on va commencer par un produit de teint que je me suis acheté sur Nuobox parce qu'il faisait moins 30% la semaine dernière que pendant 24 heures sur la marque Absolution. Et pour celles qui me suivent, vous savez que j'avais eu deux coups de cœur pour des fonds de teint bébé CC crème. Le Nuit Cosmetics, donc le fond de teint Nuit Cosmetics que j'avais énormément aimé, et la crème de teint Absolution que j'avais en échantillon par Valérie, donc Valvao sur Instagram. Donc merci Valérie pour cette belle découverte parce que en fait quand Absolution donc a été en promotion, je me suis dit il me tente bien quand même. Et quand j'ai re-regardé la composition de cette crème de teint, donc qui arrive emballée comme ça, hop, je me suis dit que c'était elle que j'allais prendre. Donc il y a deux teintes seulement. Il y a une normale, neutre, et une médium. Donc j'ai pris la médium parce que sinon ça va faire trop pâle. Donc tous les packaging en fait sont recyclables. Ils n'ont pas d'emballage plastique, c'est un emballage en papier et ils précisent que les encres sont des encres végétales. Donc ils vont loin dans la protection de l'environnement. Et pourquoi j'ai pris donc cette crème de teint qui est pour moi, je vous l'avais dit, un fond de teint. Maintenant, si on en met très peu, ça peut oui, servir de bébé CC crème, mais ça a vraiment une très très belle couvrance. Enfin, vous allez revoir tout ça puisque je l'avais déjà testé. Donc vous avez tout expliqué ici en anglais et en français. Et je vais vous lire un petit peu parce que si vous avez les mêmes problématiques que moi, c'est un produit soin teinté qui peut vraiment être super intéressant. Alors, un teint parfait, une peau soignée et protégée. Donc, ça contient, alors cette crème du teint unifie le teint et protège votre peau des méfaits du soleil et de la pollution. Tamanou, Thermus thermophilus, thé vert et 12 extraits naturels agissent en synergie pour embellir le teint et soigner votre épiderme. Ces pigments d'origine naturelle sont auto-adaptables et conviennent à la plupart des carnations. Donc je pense que ça s'adapte à notre carnation, comme c'est dit. Donc les actions principales de cette crème de teint, elle régénère et unifie grâce à l'huile de tamanou. Vous savez que l'huile de tamanou, j'aime beaucoup. Bien connue des Polynésiens, elle est réputée pour ses vertus régénérantes et son pouvoir régulateur des peaux réactives. Ce qui est mon cas, hein, j'ai de la coupe rose sur le nez, des petits vaisseaux un peu partout éclatés. Elle active la réparation cellulaire, lutte contre les taches, c'est un petit peu ma problématique, éclaircit les cicatrices et protège du soleil. Apaise et éclaircit le teint grâce au thé vert, riche en polyphénol dont l'EGCG, je ne vais pas vous dire le nom scientifique parce que c'est imprononçable, véritable destructeur de radicaux libres, il détoxifie et entretient la fermeté de l'épiderme, ses tanins astringents calment les irritations et les rougeurs. Voilà, donc rougeur, taches, ça me parlait. Et elle protège avec le Thermus thermophilus, cet actif biologique marin qui vit à plus de 2000 mètres au fond des mers est doté de capacités d'autoprotection exceptionnelles. Son utilisation augmente naturellement la résistance de la peau et la protège du vieillissement cutané dû aux agressions extérieures. Donc ça contient vraiment une synergie d'actifs, plein de plantes qui sont collaboratives entre elles naturellement.
Donc elles se complètent et se renforcent les unes les autres pour un résultat optimum. C'est pourquoi nous avons également intégré dans cette formule de l'hydrolat délicryse, donc qui est un très très bon hydrolat, une plante bien connue pour ses capacités à diminuer la dilatation des vaisseaux, donc très très bien pour tout ce qui est cerne, pour tout ce qui est petits vaisseaux éclatés, la coupe rose. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce produit. Plus, parce que vraiment il allait à égalité avec le Nuit Cosmetics, mais là vu les ingrédients qu'il contient, c'était vraiment pour mes problématiques, parce que je n'en ai pas qu'une. Voilà, atténuer les rougeurs et les cernes et tonifier également le tissu cutané. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me convient. De l'aloe vera utilisé depuis l'Antiquité pour ses vertus hydratantes, ça aussi ça m'intéresse. Du fucocerte, un polysaccharide végétal aux propriétés antioxydantes et hydratantes supérieures à l'acide hyaluronique, toujours dans l'hydratation, de l'huile de jojoba et de rose musquée, donc l'huile de rose musquée qui est une huile vraiment une huile végétale anti-âge, du squalane d'olive, de la moelle de bambou, etc., etc. Donc ils disent qu'après avoir appliqué notre soin ou notre sérum, il faut chauffer une noisette entre les mains et répartir le visage en tapotant. Et après, on finit par des massages légers. Et si c'est un peu épais, on peut le mélanger avec une petite goutte d'huile. Voilà, donc je ne l'ai pas du tout réessayé depuis l'échantillon. Hein. Je ne me suis pas maquillée du tout depuis ces derniers temps. Alors, ma peau, ça va à peu près, bon, à part que j'ai des cernes, mais bon, je pense qu'on est tous dans cet état-là. Il y a eu la pleine lune, ça fait 3 nuits que je dors très mal, plus Aurore, mais bon, ça va, elle est pas, le rétinol fait beaucoup de bien. Au niveau des ridules, enfin là je viens de faire mes soins et vraiment le rétinol satin naturel plus l'acide hyaluronique et bon, le sérum à la vitamine A, C et E, je ne sais pas trop, mais les trois en synergie, ça fait énormément de bien. Je pense que vous pouvez le voir au niveau des taches, au niveau du lissage de la peau, du teint clair. Enfin, vraiment, moi, je fais beaucoup d'exfoliation, de gommage et de soins, comme d'habitude. Mais ma peau va bien par rapport à tout le stress que j'ai eu, etc. Je ne me plains pas. Donc on se fera des routines de soins de toute façon. Donc on va l'ouvrir. Donc ce que j'aime, regardez, c'est un flacon comme ça, airless. Donc nickel, il n'y a pas de bactéries qui rentrent dedans. On a le petit clic, donc j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi je secoue, donc je vais activer la pompe. J'avais beaucoup aimé ce produit. Il faut activer la pompe. Hop là! Ouais, bah là j'en ai mis la quantité, je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Donc je me rappelle qu'elle sentait très bon. Ah oui, elle sent super bon. Elle sent super bon. Donc moi je la chauffe pas. Je fais comme je fais d'habitude. Donc la teinte, pour moi, elle était parfaite. Je l'avais énormément aimée. Hein. Donc après je prendrai un miroir. Donc j'en mets un peu partout. Elle sent... elle sent les... Elle sent... les produits Rachel Splendby, j'ai reçu la crème, le beurre corporel, ouais ça sent ça, le beurre corporel version originale de Rachel Splendby, et j'ai aussi la senteur The Body Daily Palm Spring, ça sent ça, je vous assure. Et j'ai pas mis ces produits-là sur moi, donc c'est vraiment ça qui... ça sent trop bon. C'est un mélange de vanille, citron, c'est... moi, je vois pas pourquoi il faudrait la chauffer parce qu'elle s'applique hyper bien. Je sais que quand vous aviez vu ma vidéo, bon là j'ai mis la tonne, hein. Quand vous aviez vu ma vidéo test, vous m'aviez dit qu'il y avait un super rendu et moi j'avais vraiment été effectivement bluffée par le rendu. Donc elle s'applique vraiment comme une crème, c'est hyper facile. J'en ai mis trop, hein, mais bon, c'est pas grave. Elle unifie très bien. Elle sent, mais vraiment... c'est un plaisir, un plaisir. C'est vrai qu'avec l'échantillon, j'avais peut-être pas senti autant, mais alors là, c'est vraiment un plaisir. Donc ça a une très belle couvrance, moi je trouve. Hop. Donc la teinte médium, moi j'aime bien quand même avoir, même si c'est un tout petit peu foncé, je préfère avoir un produit teint qui soit un peu trop foncé que trop clair, parce que ça fait vraiment le teint blafard.
Alors, je sais que c'est pas comme ça que ça marche pour les maquilleurs, etc. Mais qui préfèrent donc une base claire et après apporter euh, de la, de la couleur avec un bronzer, un blush, du contouring, etc. Mais moi, j'avoue que tout de suite, quand j'ai voilà, le teint un peu plus foncé entre guillemets que le teint blafard, je préfère. Il suffit de bien l'étaler au niveau des oreilles, du cou. Et voilà, là, si j'avais pris la light, hein, parce que je pense qu'elle s'appelle light ou naturel, j'en sais rien, je pense que j'aurais eu le teint blafard. C'est mon problème avec la crème de teint Carvice. Elle est vraiment... j'ai pris une teinte trop claire et quand je la mets, je suis vraiment mais blafarde, quoi, on dirait un fantôme. Donc voilà, donc cette crème de teint, elle est là, elle est lumineuse parce que je viens de l'appliquer, mais je me souviens qu'elle se matifie. Elle a une super belle couvrance, je trouve, un très beau rendu. C'est léger, ça fait pas, là franchement, ça fait pas fond de teint du tout. Ça fait pas du tout de cakey. C'est vraiment comme une crème, on sent que c'est une crème et que c'est un soin. Je l'aime autant que quand je l'avais essayé. Je vais pas en réappliquer. Où est-ce que je pourrais en réappliquer? Peut-être ici pour vous montrer peut-être que c'est superposable. Voilà, si on tapote, ouais, c'est vrai que si on tapote, on peut couvrir plus. Donc je vais essayer de couvrir mes taches peut-être avec. Puisque voilà, il suffit de tapoter. Ça fait pas d'amas de matière. Ça se fond tout de suite dans la peau, c'est vrai. Donc ça peut remplacer le correcteur. Si on rajoute un peu, on peut avoir une couvrance localisée en fait, une couvrance supplémentaire, vous voyez. Mais bon, là, j'en rajoute pas parce que franchement, ça suffit amplement. Je n'ai pas pris de Kleenex. Je reviens, je vais me laver les mains parce que j'en ai partout. Je reviens tout de suite. Voilà, mais voilà. Donc, je regardais là. Elle s'est un petit peu matifiée, mais il y a toujours cet effet lumineux. Ça donne un teint un peu orangé, donc il faut le savoir. Voilà, mais moi j'aime bien. Ça, je trouve que ça ne me choque pas. Encore une fois, comme je vous le disais, je préfère ça à une toile complètement blanche qui me donne mauvaise mine. Alors ça ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Et vous savez que moi j'ai tendance à en avoir le long du nez malgré les soins. Voilà, ça ne fait pas... la couvrance fait fond de teint léger. Léger à moyen, mais la texture sur la peau ne fait pas fond de teint. Ça ne fait pas, vous savez, un peu plâtré comme peuvent faire les fonds de teint. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très naturel. Après, c'est vrai que ça donne un petit effet, un petit côté orangé, mais pas dans le sens péjoratif. Ça fait, j'ai le teint un peu bronzé, comme si on avait mis un peu d'autobronzant. Voilà, ça fait ça. Ça fait comme si on avait mis un peu d'autobronzant. Je trouve ça super. Le prix, j'ai oublié de vous le dire, c'est 38 € sur Nuobox. Je pense que c'est à peu près partout pareil. Pour le nuit, il valait chez Jane Brume Cosmetics 39, donc c'était pareil. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai eu à moins 30%, donc ça valait le coup. Et j'ai moins 10% puisque je suis abonnée à la Nuobox. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va continuer le maquillage. Alors, par quoi? On va faire les sourcils. Comme j'ai tout préparé dans ma petite boîte, je suis organisée maintenant. Hop, donc je vais prendre toujours la pommade, elle est super, la Madara. Voilà, que j'ai en teinte 10. C'est Smoky Blonde, donc pour les blondes châtains, voilà, elle se présente comme ceci. Donc il y a de quoi faire. Et je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, fin. Là, c'est un Zoeva. Hop, on va y aller. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous remontrer la teinte pour celles et ceux qui arrivent. Voilà, donc ça fixe les sourcils et ça les colore. C'est très très simple à appliquer. Ça tient toute la journée. Le maquillage Madara, ils ont fait fort. Et c'est vrai que si vous êtes une quiche comme moi pour les sourcils, ou que vous n'aimez pas les faire, bah voilà, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Ça apporte une petite couleur.
ça les fixe et ça ne bouge pas. Et comme c'est une pommade, si on fait une petite bêtise, et ben ça se répare tout de suite. Donc je l'aime beaucoup. Ma petite brosse, elle est où? Bon, on va pas brosser, hein. C'est pas grave. Voilà, ça va très bien. On va faire les cernes. On va rester chez Madara, hein, puisqu'il faut, puis je l'aime beaucoup. Il faut utiliser les produits. Donc là c'est le concealer, The Concealer, que j'ai en teinte 35. Et je répète pour celles qui arrivent, celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, que Madara conseille pour le concealer uniquement de prendre la teinte supérieure à celle qu'on aurait prise, donc une teinte plus foncée, parce qu'ils sont très clairs. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait et la teinte est parfaite. Je l'aime bien. Il a une très très belle couvrance. Il est crémeux, lumineux, mais il se matifie, hein, comme le fond de teint Madara. Il se matifie un peu. Moi, de toute façon, je le poudre et puis on va tester une nouvelle poudre. Voilà. Donc, je couvre bien le coin de l'œil aussi où on a du bleu. Mais franchement, ma peau va très bien, hein. Bon, je fais pas mal de gommage, d'exfoliation et de masques. Je vous dis gommage depuis tout à l'heure. Oui, je fais des gommages, des exfoliations et des masques. Voilà, masques. De toute façon, vous connaissez mes routines, hein, ce sont toujours les mêmes. Dans la technique du layering, hein, c'est jamais les mêmes produits, vous le savez. Mais c'est toujours... j'applique toujours sérum, huile, crème, baume, lotion. Donc je fais ça au doigt. On peut faire aussi au pinceau, hein. Hop. Donc il y a quand même une belle couvrance. Ce que j'aime, c'est qu'il est crémeux, donc il ne file pas du tout dans les plis. Donc ça, c'est génial, dans les petites ridules qu'on peut avoir. Je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer. Et il n'a pas tourné du tout, hein. Il ne s'est pas du tout altéré. Hop. Je le tapote. Et il est vraiment très crémeux. Très très crémeux. Et puis comme la teinte est plus claire que la crème de teint Absolution, et ben ça éclaircit le regard. C'est pas plus mal. Bon, après moi je porte des lunettes, donc ça change pas grand chose, mais si vous ne portez pas de lunettes, ben, ça fait un bon combo, je trouve. Hop. Je vais... hop, j'ai mon éponge, ma nouvelle Real Techniques, elles sont super, hein. Je vais tapoter, elle est humidifiée en plus, donc c'est super, parce que je l'ai lavée. Hop. Je tapote pour faire pénétrer les pigments. Voilà. Et puis que ça fasse moins de démarcation. Voilà, donc ça va déjà mieux, je trouve. Ensuite, on va tester donc la nouvelle petite poudre Carvice. Voilà, c'est la poudre translucide, hein, parce qu'il y en a une, je vous l'avais dit, qui est illuminatrice, que j'ai reçue en cadeau. Je suis trop contente. Donc voilà, donc je ne l'ai jamais essayé, je vous l'avais swatché. Et là, je tiens le truc parce qu'en fait, il n'est pas scotché. Voilà, donc il paraît qu'elle est très très fine, ce que je veux bien croire. Il paraît que c'est la plus fine. Moi, vous savez que j'aime beaucoup la Bamboo Blur Powder de 100% pur. On va voir si ça fait pareil. Vous savez que moi, ça floute en fait le creux. Mais je suis moins creusée, je trouve, avec les soins que j'applique en ce moment. Je trouve que je suis moins creusée que d'habitude. Et vous savez que la 100% pure, elle comble en fait ce creux que j'ai à cause des 54 ans qui arrivent dans 6 jours. Hein, on est le premier, oui, 54 ans le 7. Ça comble. Donc on va voir si ça fait pareil. Donc je l'applique avec un petit pinceau fluffy. Donc ouais, elle est super fine, hein. Hop. Puis ça matifie l'anti-cerne qui est vraiment très crémeux et lumineux, ce que je n'aime pas, vous le savez. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'elle comble moins que la 100% pure. Vous me direz, mais j'ai l'impression qu'elle comble moins le creux.
Bon, elle est très fine, hein, elle se voit pas. Mais bon, je vais un peu matifier là pour voir un peu. Bon, c'est vrai qu'elle se voit pas, qu'elle ne se voit pas. Après, est-ce que je la préfère là, comme ça, première application, à la 100% pure? Non, non, pas spécialement. J'aime tellement la 100% pure, vous me direz que... Bon, maintenant c'est vrai qu'elle est... elle se voit pas, alors que vous savez que j'ai la Lily Lolo, qui est très bien, hein, qui a une grosse quantité pour pas cher, mais quand on l'applique, ça se voit, quoi. Mais là, pas du tout. Je vais vous montrer de près. Ça se voit pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais j'ai l'impression qu'elle comble moins. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer, puisqu'elle est là, je vais appliquer la 100% pure, donc la Bamboo Blur Powder. On va faire le test en direct. Voilà, qui se présente dans un petit tamis comme ça. Voir si... Alors, lequel est le plus gonflé? Je pense que c'est celui-ci. Ouais, ben voilà. C'est QFD, comme on dit. Voilà, elle comble mon creux. Et pas la Tata et pas la Carvice. Comme quoi, vous voyez, je vais le faire aussi de ce côté-là. Voilà, ça comble totalement mon creux de l'œil. Je pense que là, vous pouvez bien le voir, hein, je le fais en direct. Elle est tout aussi fine. Je dirais qu'elle est beaucoup plus matifiante en plus. Je dois être la seule à dire ça, hein, mais c'est ce que ça fait sur moi. Et voilà, ça me comble complètement mon creux. Je pense que vous pouvez bien le voir. J'ai gagné 50 ans. Vous voyez, j'ai tout de suite vu que la Carvice ne faisait pas la même chose. Et là, vous pouvez voir. Puis en plus, elle est plus matifiante. Voilà, que la Tata Harper. Elle matifie vraiment beaucoup plus. Donc, je préfère la 100% pure. Du coup, je m'en suis mis un petit peu ici. Voilà, je vous dis ça à la première application. Mais bon, il n'y a pas besoin de 36 applications pour voir que la Carvice ne comblait pas ce creux que j'ai dans l'œil et qui vieillit énormément, hein, qui trahit l'âge qu'on a. Comme le menton, là, on peut être mince ou forte. Quand on vieillit, ça s'affaisse, quoi. D'où l'avantage des soins et des massages, etc. Parce que on a la peau qui s'affaisse, quoi. Et les yeux qui se creusent. Et là, franchement, cette poudre, elle est exceptionnelle. Je l'adore. Voilà, je suis bien contente d'avoir réussi mon test. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bronzer un petit peu tout ça. Et j'ai décidé de prendre un bronzer que j'adore. Donc je l'ai un petit peu gratté parce qu'il s'était glacé, vous savez, avec les crèmes qu'on peut avoir sur le visage. Quand on retrempe le pinceau, il a de la crème dessus et ça glace le bronzer. Et après, on n'arrive plus à prélever la matière. Donc j'ai pris un petit couteau et puis j'ai gratté. C'est un bronzer Puro Bio que j'adore. Que j'avais acheté à Sibylle, c'est le numéro 3. C'est vraiment la teinte, j'ai les 3, et c'est vraiment la teinte que j'adore, qui est parfaite. Et je prends un pinceau Anjou, voilà, un pinceau comme ça. Je trouve que c'est, je vais vous le swatcher, il est mat, il n'a pas du tout de sous-ton orangé, il est là. Et je trouve qu'il est super joli. Voilà, c'est celui que je l'aime beaucoup. Donc je vais réchauffer mon teint comme ça. J'y vais mollo parce que comme je viens de le gratter, il va avoir toute sa matière. Vous voyez, il est très joli parce qu'il est mat, et c'est vraiment la teinte parfaite. Donc je fais un petit contour pour bronzer. Hop, j'en mets un petit peu au-dessus aussi du nez. Et tout de suite, voilà, on est en plein soleil, on est en été, on a un joli teint bronzé. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, oui, ça me fait du bien. Je suis beaucoup plus détendue là maintenant que tout à l'heure, en fait. Donc, si vous avez envie de... voilà, d'oublier un peu toute cette morosité, toute cette horreur qui se passe, cet inconnu dans lequel on est, et quand même garder un peu... la tête sur les épaules, parce que moi franchement il y a eu un moment avant-hier là, je me suis dit mais tu vas craquer quoi. Donc non, il
Il ne faut pas craquer. Et, on essaye de regarder les vidéos des copines. Et puis, bah, si vous avez envie, même si on ne sort pas, hein, parce que moi, je sors juste Granny avec ma petite attestation, etc. Ben, même si on ne sort pas, voilà, de se mettre devant la glace et puis de se faire un petit make-up ou de se faire un petit soin ou d'utiliser des produits corps qui sentent bon. Enfin, voilà, ça fait du bien. Donc, voilà, un petit bronzage improvisé. Donc, avec toujours ma marque naturelle de contouring. Voilà. Donc, j'ai les trois. Je vais vous montrer les trois. Hein, ça peut vous intéresser peut-être. Il y en a un qui est beaucoup plus foncé. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci, Pulro Bio. Celui-ci est beaucoup plus foncé donc pour un contouring ou même à utiliser en fard à paupières. Hein. Donc celui-ci, le plus foncé, vraiment très foncé, c'est le numéro 4. Et l'autre est un peu plus orangé, vous voyez. C'est celui-là que j'utilise, qui est vraiment neutre, parfait. Et celui-ci, ça doit être le numéro 2 ou 5, le 5, voilà, qui est plus orangé. Mais ce sont des super produits Puro Bio, que ce soit pour tout. Pour tout, ce sont vraiment de très bons produits. On va mettre un petit peu de blush. Et là, j'ai sorti un blush que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à Alice, peut-être. Je ne sais plus, sur Instagram. Il y a la teinte que tout le monde préfère, hein, que tout le monde aime, c'est Lady Bird. Alors, j'aime bien le format stick, voilà. Et bah pareil, c'est une jolie teinte pour l'hiver. Un bois de rose, mais un peu... voilà, un peu... je sais pas, parfait. Voilà, il est parfait. Donc, je sais pas si je l'applique directement au stick ou comme ça. Voilà, je pense que je vais y aller comme ça. Le tapoter. Bon, vous connaissez mon amour pour les textures crème. Hein. Là, j'ai un peu dérogé avec le Puro Bio. Mais je le connais bien, donc je sais bien le travailler. Mais c'est vrai que les textures crème, c'est l'idéal. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le petit blush parfait qui ira à tout le monde, qui rehausse voilà, le teint, vous voyez, par rapport à l'autre côté. Hop, j'en mets vraiment très peu, hein. Je tapote comme ça. Hop. Et l'avantage de faire ça, c'est que si on fait un trait, après, bah, on a tendance à plus étaler, donc frotter et déplacer donc la matière après du fond de teint, de la poudre, de tout ce qu'on a appliqué en dessous, quoi. Alors que là, en tapotant, c'est vraiment l'idéal. Donc je remonte toujours sur les tempes, vous savez, pour affiner la bouille, comme je dis. Je ne sais pas comment vous appelez, le visage de vos enfants ou de vos petits-enfants. Moi, ça a toujours été, viens, on nettoie la bouille, viens t'essuyer la bouille. Et en fait, Aurore donc, fait pareil, dit la même chose avec ses enfants. Et ça m'a fait l'héritage familial, quoi. Ça m'a fait rire. Elle dit ça à ses enfants aussi, la bouille. Voilà, tout ça pour dire qu'on a allongé la bouille. Et comme tout à l'heure, je vais... Voilà. Refondre tout ça. Voilà, ça donne un peu vie au visage. Alors, ensuite, on va mettre un petit highlighter, nouveauté aussi, qu'on m'a offert, donc le Ilia en teinte Nova. Voilà. Je suis pressée de l'utiliser, ça doit être un champagne et j'aime beaucoup les highlighters champagne. Enfin, même les rosés, même les blancs, je les aime tous en fait. Donc il se présente comme ça, c'est trop choupinou. Il est très joli. Lumière liquide. Donc on va le remettre. Hop, 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 hop. C'est super, il y a un petit flacon pompe. Donc je vais essayer de ne pas en mettre autant que j'active la pompe. Pas en mettre autant que la crème de teint. Voilà. Oh, c'est très joli. C'est couleur or. Voilà, c'est vraiment couleur or. Oh, trop beau, regardez ça. Donc on va y aller. Alors ça fait toujours peur au début, puis après quand on tapote, waouh, c'est de la lumière, oui, c'est de la lumière liquide. Donc moi j'adore les highlighters liquides parce que on tapote simplement et puis ça pénètre directement dans les pores de la peau. Voilà, il est trop beau.
C'est vraiment, ça, tout de suite, ça donne vie, quoi. On va faire l'autre côté. Hop. Au moins, on passe un moment ensemble et on s'amuse. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. Hop, parce qu'évidemment, je vais aller faire ma petite photo Instagram après. Hop. Voilà, un tout petit peu au-dessus du nez, mais pas trop, pour pas faire qu'on voit que le nez. Et toujours, il est très joli, hein. Il est très pigmenté. Voilà, j'aime bien en mettre au-dessus de la lèvre, tout le contour de la lèvre en fait, supérieur. Oui, il est très joli, hein. Hop, hop. Très très joli. J'en ai mis trop, mais enfin bon. Je vais vous le... Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Il est beau, hein. Waouh. Super joli. Je vais prendre un papier comme ça pour m'essuyer. Ensuite, on va faire, je crois que j'ai rien oublié au niveau du teint, non. On va faire les yeux. Alors, comme on va mettre le nouveau fard RMS en teinte Lucky que j'ai eu dans la box Naturissimo que je vous ai présenté, et que il paraît que les fards à paupières, moi c'est mon premier fard à paupières RMS. J'ai des produits RMS, mais c'est mon premier fard. Ils ont tendance peut-être à criser. Donc comme on est en début d'après-midi, je vous ferai un topo en barre d'infos. Quoique je vais vous mettre la vidéo maintenant. Je vous ferai savoir si ça a crisé ou pas. Mais je vais mettre une base. C'est Julie Titorenga. Il fallait que ça tombe aujourd'hui, hein, c'était pas encore tombé. Julie, je te fais des énormes bisous, Julie. Titorenga sur Instagram qui adore RMS, qui adore tout RMS et qui m'a dit mets quand même une bonne base. Donc la bonne base en question, c'est la Alima Pure. Voilà, donc moi normalement les fards ne crissent pas parce que je n'ai pas du tout la paupière grasse. Mais bon, comme c'est RMS, on va quand même mettre cette petite base, qui est une base sous forme de crème. Voilà, un petit peu iridescente. Très fraîche. Voilà. Ça fait un petit effet blanc, hein, comme toutes les bases. Et on va mettre ce joli fard que j'ai hâte de tester. Hop. Et comme j'ai mon fard Globe, je crois, pas loin de Kosas, je vous avais dit qu'il m'y faisait penser. Attendez. Est-ce que c'est le Globe que j'ai là? Ouais, c'est le Globe. Hop, on va d'abord faire RMS et après je vous montrerai si ça ressemble vraiment au Globe. Donc, je vous le remontre. Il est splendide. Il est vraiment trop, trop beau. Je vous le re-swatch. Voilà. Il est splendide. Hein. Juste ça, je pense, ça fait un maquillage. On va y aller. Donc, texture crème géniale qui s'applique super facilement. Je vais vous rapprocher, que vous voyez bien. Voilà. Oh, trop, 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 trop joli. Donc, je vais le remonter. Voilà, il n'y a pas besoin d'être professionnel pour appliquer ce genre de fard. C'est ça qui est génial. Voilà, vous y allez tranquille. Bon, comme les 10 secondes eyeshadows. Hein. Mais là, c'est encore plus facile parce que dès le départ, c'est avec le doigt. Oh, c'est trop joli. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, la couleur est splendide. Un bronze orangé. Donc, je vais le remonter un peu. Voilà. Avouez que c'est vrai que ce produit et le mascara 100% pur, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur la box. Donc oui, je réponds à Marie qui pense que la box, c'est un abonnement. Pas du tout, hein. C'est ça qui est super. La box Naturissimo, tous les 2 mois, ils en sortent une. C'est pas du tout un abonnement. Vous achetez la box, point barre. Donc c'est tout bénéfice, quoi.
Donc on va peut-être pas en mettre plus, mais je pense qu'on pourrait en mettre plus. Mais regardez-moi cette couleur. Là, c'est pour tous les iris, hein. Il y a... Il n'y a pas de souci, donc je vais l'étaler un petit peu voilà, vers l'extérieur pour agrandir le regard. Il est trop beau. Ouais, j'adore, 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 j'adore. Trop contente. Vous voyez, ça fait du bien, hein. Il ne faut pas grand-chose. Et pour un petit peu creuser le creux, oui Valérie, je vais prendre la palette Jane Iredale, coucou, la Naturally Matte, voilà, qui a des très jolies teintes neutres. Je ne sais pas encore laquelle je veux mettre, mais je pense que celle-ci peut-être ira très bien. Voilà, je vous la swatch. Je pense que ça pourra aller très très bien. Elle est là. Juste pour faire un petit peu de travail supplémentaire pour s'amuser. Je prends un MAC 217. Voilà, je vais prendre le miroir de la palette. Et je vais juste au-dessus marquer un petit peu plus. Pour aller jusqu'au sourcil en fait. La queue de sourcil. Voilà. Très très jolie teinte, hein. Vraiment. Je vais prendre la même couleur pour aller un petit peu en dessous. Je balaye pour rejoindre le coin externe. Voilà. Très joli. Et là, je vais prendre mon petit pinceau où j'avais mis la poudre. Et je vais prendre le blanc de la palette. Et je vais en mettre un tout petit peu sous le sourcil pour faire propre. Hop. Voilà. Et rattraper un petit peu les bêtises du côté. Mais il n'y en a pas trop, ça va. Hop, ça efface un peu si on en a mis trop. Voilà. Je trouve ça très très joli. Ouais. Maintenant, que va-t-on faire? Eh bien, le crayon en muqueuse. Là, j'ai pris, je reprends mon petit Avril qui est tout rikiki, qui est très bien. Il s'appelle le crayon. Et je vais faire ça dans mon miroir d'une main. Il est bien pigmenté, bien crémeux. Il ne coule pas, contrairement au Antonyme. Voilà, tout de suite, ça change tout. Hop. Alors, on va voir si ça crise ou pas le fard RMS. C'est Aurélie Clélia 2612 qui dit qu'ils tiennent un quart d'heure sur elle et qu'ils finissent dans le pli. Bon, ben, pour l'instant, moi, c'est pas dans le pli, hein, c'est bon. Donc voilà, je dépasse toujours un petit peu mon crayon sur les côtés pour agrandir l'œil. Et on va tester un nouveau produit que j'ai déjà eu mais il y a longtemps, que j'avais beaucoup aimé. Si vous me suivez, vous savez que dans la box, il y avait aussi, dans la box Naturissimo, il y avait le mascara 100% pur, qui est le Fruit Pigmented Mascara Ultra Lightening Black Tea, pigment de fruits. Voilà, au thé noir. Et qui sont très bons les fruits, c'est vrai. Qui a un magnifique packaging, comme ceci, en aluminium. Il est très très beau. Très 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 beau. Il a une brosse. Alors, je n'ai pas du tout utilisé. Hein. Ouais, ils sont super bons les fruits. Une petite brosse comme ceci, en poil. Voilà.
Et je pense que je vais le préférer à mon Ilia. On va y aller. Je sais que je l'avais beaucoup aimé parce qu'il allonge très très bien les cils. Et il ne fait pas de paquet du tout. Hop. Donc c'est pas le Liliolo, hein, encore une fois, hein, mais il est pas mal. Il allonge très très bien. Puis bon, là c'est la première fois que je l'utilise. Hein. Faut lui laisser du temps. Ça a débordé un peu. Mais bon, je reprendrai le Liliolo, hein, ça c'est certain. Je suis concentrée là, je vous laisse tout seul. Donc, je crois qu'il lui faut un petit peu plus de matière, donc on va en mettre une deuxième couche. Je vais vous montrer déjà à la première couche, ça va. Hein. Bon là, ça a débordé un peu. On va en mettre une seconde couche. Je travaille la matière à l'intérieur. Voilà. Hop. On y va. Voilà. Ouais, il n'avait pas assez de matière, le pauvre. Il sépare super bien les cils. Voilà, là, vous pouvez voir. Hein. Je pense que... Ouais, il fait un beau rendu. Je l'aime beaucoup, hein, celui-là aussi. Hein. J'avais pas mis assez de matière, en fait. Voilà. Non, non, il est super chouette aussi. Hein. Il apporte une longueur de fou. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça. On va le laisser tranquille. Ah, je voulais vous montrer le globe aussi. Voilà. Il fait des beaux cils. Hein. Il sent trop bon. Alors, le globe par rapport au RMS, voilà, j'ai mis le RMS ici. Le globe de Kosas, donc. Mais il me semble que c'est un peu les mêmes teintes. On voit mieux. Voilà. Ah, on n'est pas loin du tout, hein. du tout. Hein. Je m'en souvenais. Hein. Voilà. On est vraiment... là, il y a un sous-ton de plus pour le globe de Kosas. Et là, c'est le RMS. Donc, si vous aimez le globe, vous aimerez le RMS. D'ailleurs, les deux teintes iraient très bien ensemble. Là, il y a un sous-ton marronné de plus par rapport au RMS. Je vais les étaler. Ils sont vraiment très très semblables. Hein. Voilà. Le globe et le RMS. Un tout petit peu plus orangé. J'en mets partout. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Vous voyez tout de suite, on n'a pas la même tête. Hein. Alors ensuite, pour terminer, j'ai hésité quel rouge à lèvres. Ben, en fait, on va rester chez Absolution. Toujours dans la box Naturissimo, il y avait dans la version le sorbet, un rouge à lèvres que je vous avais swatché en teinte 5. Voilà, que je n'ai jamais mis, hein, je vous l'avais juste swatché, qui est en transparence, il est très très joli. Ça a donné un petit coup de peps, donc je vous le re-swatch. Il sent très très bon la vanille. Voilà. C'est un rose, hein, je pense. Hein. On va voir ça. Ah, très agréable. C'est un rose orangé. Ouais.
très très agréable. Très doux. On sent que ça va être très hydratant. Ah, une jolie couleur. C'est assez indescriptible comme couleur. Ah, j'arrive pas à décrire la couleur. C'est un... c'est très joli. Mais alors, la décrire... Un rose, mais avec une pointe de rouge. Il est super beau. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vais détacher mes cheveux que j'ai lavés hier soir. Non, ne tombez pas, c'est pas le moment. Je fais toujours tout tomber. Voilà. Voilà ce que ça donne, ce petit maquillage. Très joli fard. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un autre rouge à lèvres, mais bon. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait passer un bon moment. Je vais me reculer un petit peu. Il fait un temps dégoûtant, n'est-ce pas? Nous sommes en pleine journée. On dirait qu'on est déjà le soir. Il va bientôt faire nuit. Je vous mets la vidéo tout de suite en ligne pour, voilà, pour que vous ayez un moment de détente pour ce soir, pour cet après-midi. Et bah, n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des vidéos que vous voudriez voir spécifiquement. Là, j'ai bah, encore des colis que j'ai reçus d'abonnés à vous partager. J'ai beaucoup de produits finis. Je vais avoir des favoris, j'ai des routines. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Mais si vous avez des volontés spécifiques, bah, dites-le moi. Hein. Je suis là aussi pour vous faire plaisir. Et on essaie de passer ce confinement bah, du mieux possible. On se serre les coudes et on est là pour se remonter le moral. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout prenez bien soin de vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pas qu'aux personnes âgées, hein, parce que mon fils 20 ans l'a eu, et Aurore 30 ans à peine est malade à crever. Donc voilà, faites attention à vous et bah, on prend notre mal en patience. Gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort.